Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va aller faire un gros tour de toutes les news macro, particulièrement vis-à-vis de ce qui se passe au niveau géopolitique, et on ira aussi comme d'habitude faire un gros tour des graphes pour voir où est-ce qu'on en est sur Bitcoin et sur les altcoins. On commence par les news, du coup, du côté de l'écosystème BTC, on a le président Trump qui a déclaré qu'il travaillait pour adopter le plus de politique possible pro-crypto, donc ça, toujours aussi bullish pour l'écosystème. Derrière, on a Remixpoint, qui est une société cotée en bourse au Japon, qui ajoute 56,87 Bitcoin pour un montant de globalement 900 millions de yens et ça porte leurs avoirs à plus de 1000 BTC, donc l'accumulation du côté des entreprises continue. On a notre cher Michael Saylor aussi qui nous a tweeté que les points les plus gros sont les meilleurs et suite à ça on a appris qu'il avait quand même acheté pour 10 000 BTC la semaine dernière, soit une valeur de 1,08 milliard de dollars. Je pense qu'il est à peu près à 520 000 BTC de holding, là c'est insane. Derrière, on est peut-être en train de se réveiller du côté français, on a le Parlement qui propose une proposition de minage de Bitcoin pour aller stabiliser bien évidemment le réseau électrique comme l'ont fait certains pays et ils en ont trouvé bien évidemment les avantages. On a derrière Trump Media qui a reçu le feu vert de la SEC pour son plan de trésorerie en Bitcoin qui va lui permettre d'acheter 2,3 milliards de BTC, donc ça continue les bonnes nouvelles là-dessus. Derrière, du côté de Metaplanet, a acquis 1112 BTC supplémentaires pour environ 117 millions de dollars à un prix moyen de 105 000 dollars par Bitcoin. Donc la société en détient aujourd'hui 10 000 et leur objectif c'est d'aller jusqu'à 210 000 BTC jusqu'à 2027. Derrière, on a aussi Amazon et Walmart qui envisagent de lancer leur propre stablecoin, donc ça pareil, même les entreprises sont en train de se lancer là-dessus. Au niveau du Vietnam, l'Assemblée nationale approuve la loi visant à légaliser justement la crypto-monnaie. Donc voilà, toujours pareil, une adoption mondiale qui continue. On a Sharplink Gaming qui annonce l'acquisition de 170 000 ETH pour un montant total d'environ 463 millions de dollars avec un prix moyen d'achat de 2600 dollars globalement par ETH. Donc elle devient ainsi la société cotée en bourse détenant le plus grand nombre d'ETH au monde derrière la fondation Ethereum. Donc ça c'est cool parce que justement cette appétence aussi pour les cryptos non seulement était du côté de Bitcoin pour les entreprises mais arrive aussi bien évidemment du côté d'Ethereum, donc ça plutôt sympa. Du côté de Solana, on a même stratégie de Hong Kong qui devient la première société cotée à Hong Kong à investir dans l'écosystème Solana. Ils ont acquis pratiquement 2500 sols pour une valeur de 3 millions de dollars. D'ailleurs, le sol, il nous a fait une belle petite reprise d'un point de vue price action. On a la SEC qui retire aussi officiellement plusieurs propositions de règles introduites sous l'ère Gensler, qui a été quand même une ère qui n'a pas été très bonne pour l'écosystème crypto, notamment celle qui visait à encadrer plus strictement les échanges DeFi et la garde crypto. Donc c'est intéressant, hein, ça va toujours aussi laisser plus de liberté aux entrepreneurs. Derrière, donc c'est là où on arrive sur le côté géopolitique. Donc vous avez bien entendu, vu que la guerre entre Israël et l'Iran est en train vraiment de s'accentuer. Donc quand Israël est allé frapper l'Iran, c'était a priori le jour 61 suite à un ultimatum que Trump avait fait à l'Iran pour justement négocier très certainement une désescalade justement de l'enrichissement nucléaire. Aujourd'hui, c'est le jour 61, ils auraient dû le faire. Donc voilà, malheureusement, les tirs sont partis des deux côtés. Suite aux attaques d'Israël vers l'Iran, il y a 335 millions de dollars qui ont été liquidés dans les 60 dernières minutes justement sur le marché crypto. Donc voilà, forcément, hein, toute cette incertitude, les marchés réagissent jamais hyper bien. Derrière, on a Israël qui a menacé de frapper les raffineries de pétrole et de gaz iraniennes, ce qui a été fait d'ailleurs. D'ailleurs, vous voyez le cours du pétrole qui est en train de vraiment péter à la hausse. On a, suite à ça, des hauts responsables militaires iraniens qui affirment que le conflit s'étendra aux bases américaines dans la région dans les prochains jours. Donc ça, c'est pas bon parce que vous savez que les Américains vont bien évidemment aller défendre leur base. On verra comment ça se passe. Suite à ça, Benjamin Netanyahou avait demandé aux États-Unis de s'engager aux côtés d'Israël dans la guerre contre l'Iran, ce qui a été a priori refusé par Trump. J'ai même vu passer des choses comme quoi le Netanyahou envisageait même de faire tuer le suprême leader iranien, ce qui a aussi été refusé par Trump. Donc ça c'est plutôt cool, ça évite quand même de continuer cette escalade. Mais bon, on se rend bien compte quand même que ça prend pas trop la direction de l'apaisement cette histoire. Donc on verra comment ça va se passer les prochains jours. J'attends avec impatience l'ouverture des marchés US et c'est ça qui pourrait faire aussi dumper un petit peu plus le marché crypto, mais on va aller voir ça de suite. Derrière, du côté des politiques monétaires de la Fed, c'est une grosse semaine. Là, globalement, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage mercredi, on a le communiqué bien évidemment du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Bon, a priori, ils vont pas baisser les taux, hein. Vous avez même une toute petite probabilité qui est en train de dire que les taux pourraient potentiellement augmenter. Bon, ça, j'y crois pas, mais en tout cas, les taux descendront pas, ça c'est sûr et certain. Et après, derrière, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui arrivent jeudi et on a l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Donc, pour le coup, on verra comment ça se passe, mais ça va être assez chargé cette semaine d'un point de vue justement politique monétaire de la Fed. On a un petit rebond de l'inflation, bah ça c'est très certainement dû aussi au fait que le conflit israélo-iranien fait remonter les prix du pétrole. C'est quand même un des principaux postes de dépenses des ménages, donc forcément l'inflation qui remonte un petit peu. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler sur les prochains jours. Je vous rappelle bien évidemment que si jamais vous avez envie qu'on vous accompagne en crypto, vous avez le premier lien en description. Dans le Mayoff Club, vous trouverez des portefeuilles crypto adaptés à votre profil de risque. Vous aurez accès à tous nos alphas de trading pour aller surperformer le marché
chercher et chercher ce facteur croissance supplémentaire, en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille dont je vous ai parlé plus tôt, vous avez accès à nos algos de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements complètement passifs. Et bien évidemment, vous avez accès à Q42, qui est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir avoir un accès anticipé à tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie pendant ces phases de levée de fonds. Si jamais ça vous intéresse, du coup, vous avez le premier lien en description. Vous pouvez demander votre accès au club et si jamais vous êtes intéressé, on sera très heureux de vous accueillir parmi nous. Du coup, on attaque avec Bitcoin. Donc en long terme, on avait cassé ce biseau descendant. On est venu faire notre retournement de marché en cassant le dernier plus haut des 88. On monte complètement, on explose l'ATH. On vient faire un nouvel ATH à 112 000 $. On rentre dans une vague correction en ABC qui nous a quand même permis de venir retravailler du coup la zone de fair value gap ici qui redémarre à peu près aux 101 000 $. On a eu un joli rejet. Donc là, selon la fractalité du mouvement, je vous rappelle que vous êtes dans une grande 1, on a fait une grande 2 de correction. On est potentiellement dans une grande 3. Donc là, ce qu'il faut pour justement nous amener de la convergence sur le fait qu'on est dans une grande 3, c'est pas venir casser le dernier plus bas. Sinon, c'est que la fractalité de cette ABC n'était pas la bonne et qu'on pourrait revenir chercher notamment les 0,382 globalement au niveau des 98 000 $. Après, là, on a pour l'instant tenu le plus bas plus haut que le précédent. Donc pour le coup, on pourrait être dans un order flow plutôt haussier. Après, ça va bien évidemment aussi dépendre pas mal de l'ouverture des marchés US à mon avis. On verra comment ça se passe. Mais globalement, on n'est pas venu casser le dernier plus bas ici, ce qui montre qu'on est toujours a priori dans une continuation de tendance haussière. On est venu pile dans la zone de rechargement de short justement pour reprendre a priori un order flow haussier. Mais globalement, on est toujours en train de retravailler cette zone de fair value gap qui avait servi ici, enfin qui avait été faite au niveau de la prise de pouvoir entre guillemets par les acheteurs. Les vendeurs ont repris la main suite notamment aux mauvais événements géopolitiques. Donc là, c'est ce qui s'appelle une fair value gap inversée. Et des fois, ça arrive que ça fasse de nouveau résistance avant qu'on reprenne la route vers le bas. Donc voilà, encore une fois, pas de boule de cristal. Ça va vraiment dépendre de comment justement l'escalade entre Israël et l'Iran continue d'avancer les prochains jours. Mais globalement, voilà, si jamais on maintient ce plus bas plus haut que le précédent, on est toujours dans une fractalité et plutôt dans une tendance haussière. Donc si jamais vraiment on recasse cette fair value gap, là il y a quand même de fortes probabilités qu'on soit justement dans cette fractalité de 1, 2, 3, qu'on reparte casser l'ATH et on va a priori retourner faire un ATH incessamment sous peu. Mais au vu de ce qui se passe d'un point de vue du contexte géopolitique, j'ai quand même pas mal de mal à le croire, je me trompe peut-être. Après du côté du RSI, on est revenu réintégrer la ligne des 50, on revient prendre appui dessus, on reprend plutôt une direction haussière, donc momentum haussier. Donc à voir vraiment, je pense que l'ouverture des marchés US va nous donner quand même beaucoup plus d'indications cet après-midi. Du côté de la dominance de Bitcoin, on est toujours tout en haut de ce biseau ascendant qui, comme je vous rappelle, est plutôt une figure d'essoufflement haussier, de retournement à la baisse. Après, au vu de ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, je pense que l'appétence pour le risque, géopolitique, pardon, l'appétence pour le risque, elle est quand même pas à son beau fixe. Donc là, pour le coup, on voit qu'il y a la Bitcoin dominance qui globalement continue de monter. On a toujours un order flow haussier. Donc on attend encore une fois, à mon avis, qu'il y ait les deux gros catalyseurs, donc même les trois gros catalyseurs. Maintenant, vous avez toujours la guerre commerciale au niveau des tarifs. Vous avez maintenant la géopolitique avec le conflit israélo-iranien. Et enfin, vous avez bien évidemment les politiques monétaires de la Fed. Donc un de ces trois catalyseurs pourrait vraiment faire en sorte qu'on ait justement un drop de la Bitcoin dominance et que les liquidités commencent à se déverser de Bitcoin vers les altcoins pour voir arriver l'altcoin saison. Après, a priori, de ce qu'on voit, je pense pas que ça sera dans les prochains jours. Du côté d'Ethereum, on était venu faire un bottom au 1400 $. On a cassé le dernier plus haut. On fait notre market structure shift. On pousse en 1, 2, 3, 4, 5. On vient liquider quand même pas mal, une belle zone de liquidité ici au-dessus de ces derniers plus hauts. On était rentré dans un triangle en compression dont on était sorti par le haut. On réintègre, on touche le bas du triangle. Là, a priori, on a envie de reprendre la direction du nord, mais ça, bien évidemment, ça va rester à corréler avec ce que fait Bitcoin. Je pense que si jamais on trouve résistance au niveau de la borne haute, là, de cette compression, on pourrait être rejeté à la baisse, potentiellement revenir retravailler la zone de fair value gap. Ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que nous fait BTC. Après, sur le RSI, c'est quand même joli. On est venu casser cette trendline baissière. On est venu réintégrer la zone des 50. On fait pullback. On se fait rejeter de nouveau par la zone des 50. Et puis, on voit que le price action a quand même de la force et envie de reprendre la direction du nord. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il faut wait and see et voir un petit peu ce qui se passe dans les prochains jours, notamment au niveau de l'ouverture des marchés US cet après-midi. Mais globalement, Ethereum, plutôt des signes de force. Du côté de notre ami Solana, donc on avait fait un petit bottom au 95. On vient casser le dernier plus haut. On fait notre market structure shift. On pousse en 1, 2, 3, 4, 5. On fait un potentiel retracement en ABC qui, en fonction de la fractalité et de ce qui va se passer sur le Bitcoin, n'est peut-être pas fini. On pourrait être dans une A, une B, une C et redescendre un peu plus bas. On a toujours la zone de rechargement de longue ici, globalement en dessous des 130 $. Là, qui commencerait à représenter vraiment des zones d'achat sympas. Surtout qu'au niveau du RSI, vous voyez, on n'a pas encore réintégré la zone des 50. On pourrait prendre résistance et repartir à la baisse. Ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que nous fait Bitcoin et du contexte géopolitique et macroéconomique dans les prochains jours. Mais globalement, si jamais on continue de garder un order flow aussi, c'est-à-dire qu'on vient garder ce dernier plus bas, on serait du coup dans une fractalité plutôt haussière et on pourrait être dans notre 1, notre 2, reprendre enfin notre 3, on l'espère, mais voilà, à corréler avec Bitcoin et ce qui va se passer les prochains jours. Du côté de Others contre BTC, donc Others, c'est le total market cap qui exclut le top 10 des cryptos, donc c'est ce qu'on appelle un peu la profondeur des alts, quoi, c'est les altcoins hors les gros projets, contre BTC, et on peut constater que déjà 2021, vous aviez été dans
dans une sorte de biseau descendant qui avait cassé par le haut et qui nous avait justement entamé cette fameuse altcoin saison de 2021. On voit concrètement que les alts sont toujours en perte de force contre Bitcoin, mais là on arrive quand même sur la borne basse de ce biseau descendant encore une fois, qui on l'espère va casser par le haut le plus rapidement possible. On est revenu aussi sur une grosse zone support quand même ici, sachant qu'aussi on a pas mal de divergences. Vous voyez que là sur le price action ça ne fait que descendre, alors qu'au niveau justement du RSI on est quand même très plat. Donc ça c'est un signe de divergence qui pourrait potentiellement nous amener de la convergence sur le fait qu'on l'espère, l'altcoin saison va arriver bientôt. Donc ça fait partie des graphes qui sont aussi intéressants à surveiller. Du côté de notre ami Tao, leader de l'intelligence artificielle, on est venu faire notre petit bottom à 170, on a cassé le dernier plus haut qui nous avait fait le plus bas, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on serait a priori dans une fractalité de A, B, C, et là j'espère qu'on est en train de reprendre une 3, on est en train de continuer de garder du coup ce dernier plus bas qui était ici, donc on pourrait avoir une fractalité comme ça qui nous relancerait du coup cette fameuse vague 1, 2, 3, il faut impérativement qu'on casse pas ce dernier plus bas, sinon c'est on continue d'avoir un order flow baissier, et là on pourrait se rediriger déjà au niveau de la zone des 50 sur le Fibonacci qui serait au niveau des 330, ou alors on retournera zone de rechargement de longue ici en globalement entre les 290 et les 235 $, où ça recommencerait à être intéressant d'acheter du Tao. On va voir bien évidemment comment ça se passe. Après Tao, il a cassé sa ligne de 50 en daily, on est toujours en dessous des 50, donc là faut pas prendre résistance, faut réussir à casser pour vraiment reprendre un momentum haussier. Mais bien évidemment toujours pareil, hein, ça va être à corréler avec ce qui se passe surtout du côté de Bitcoin. Globalement la même chose du côté de notre ami Sui, on est venu faire bottom à 1,70, on casse ce dernier plus haut qui nous fait faire le plus bas, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on fait une belle correction en ABC, on n'est toujours pas venu casser ce dernier plus bas, pas en clôture en tout cas, donc pour moi là cette vague C elle est terminée, sauf si on vient casser, et à ce moment là c'est que la fractalité n'était pas la bonne et qu'on redescendra chercher plus bas. On a toujours une zone de rechargement de long qui est intéressante globalement entre les 2,70 $ et les 2,30 $ sur le SUI. Après si on continue de garder justement ce dernier plus bas qui a été fait ici et qu'on reprend un order flow haussier, on pourrait reprendre cette fameuse vague 3 dans la fractalité de grande 1, grande 2, grande 3. Après toujours pareil, à corréler avec ce qui va se passer sur notre ami Bitcoin, mais globalement toujours un petit peu faible au niveau du momentum sur SUI. On voit que le RSI il a quand même du mal à revenir au moins au niveau de la ligne des 50 sur laquelle on pourrait faire résistance pour retourner vers le bas, et là ça nous indiquerait quand même un momentum plutôt baissier. Par contre si on vient casser la ligne des 50, momentum plutôt haussier, on conservera probablement justement ce dernier plus bas et on pourra repartir dans un order flow haussier et être dans cette fractalité de grande 1, grande 2 et grande 3. Du côté de notre ami Render, intelligence artificielle, donc double bottom globalement au niveau des 2,50, on vient casser le dernier plus haut, market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, fractalité en ABC, donc potentiellement une grande 1, une grande 2 et on espère une grande 3. On est dans une zone de rechargement de short qui recommence à être aussi pas mal intéressante sur Render. Bon moi c'est un projet sur lequel je préfère être exposé pour le coup sur Tao, je pense qu'il y a beaucoup plus de traction sur Tao, mais ça reste un très bon projet d'intelligence artificielle. Si vous avez envie de vous diversifier à l'intérieur de ce narratif là, ça peut être sympa aussi, mais globalement on est venu casser le dernier plus bas, donc voilà, toujours pour le coup sur un order flow plutôt baissier. Au niveau du RSI on s'est fait bien rejeter par la zone des 50, on est aujourd'hui à 40, donc momentum plutôt baissier, donc à voir si jamais on vient casser la zone des 50 et que là on reprend un momentum plutôt haussier. Pour acter le market structure shift, il faudra venir casser le plus haut globalement des 4,20 $, et là on pourra reprendre une fractalité plutôt haussière et être dans cette 1, cette 2, cette 3, cette 4 et cette 5. Du côté d'Avax, layer 1, pareil, bottom au niveau globalement des 15 $, on fait notre market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on fait notre belle correction en ABC, on a directement rejoint la zone de rechargement de longue de tout ce mouvement, on est revenu ici entre les 0,618, 0,786 de Fibo, là on a repris une tendance haussière, on a fait un market structure shift ici en faisant casser le dernier plus haut, donc là a priori order flow plutôt haussier, on n'a pas maintenu la zone de rechargement de longue de tout ce mouvement ici, mais on n'a pas fait de nouveau plus bas, donc on conserve quand même a priori un order flow plutôt haussier. On serait, j'espère, dans cette fractalité toujours pareil, hein, de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, grande 5. Pour ça, il faut pas casser ici le dernier plus bas, et auquel cas on pourrait repartir un petit peu à l'assaut de la TH, mais voilà, enfin de la TH de ce top local, pardon, au niveau des 26 $. Mais globalement toujours pareil, hein, ça va rester à corréler avec ce que nous fait BTC et le reste du marché crypto globalement. Mais bon, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas énormément de force sur le AVAX, on est toujours très loin de la zone des 50 sur le RSI, donc a priori pour l'instant toujours momentum baissier, et si jamais vous voyez qu'on va casser, c'est certainement qu'on retournera peut-être potentiellement visiter la zone support globalement au niveau des 16 $. Du côté de AI XBT, agent IA, bottom au niveau des 0,06, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on vient faire une correction en ABC, on touche pas la zone de rechargement de short, je pense qu'on est arrivé globalement au niveau des 0,50 de Fibo, non, on doit être au niveau des 0,50 de Fibo, mais là a priori vous voyez au niveau de la dernière bougie, il semble quand même qu'on est en train de se faire rejeter, donc moi je pense que cette grande vague ABC, elle n'est pas retournée suffisamment bas. Après au niveau du RSI, on est toujours sur trendline baissière, on est pile au niveau de la zone des 50, donc si jamais ça casse là, potentiellement on reprendra un order flow plutôt haussier, mais après c'est possible que cette grande vague C, à mon avis, elle soit pas finie. Vous avez une zone de rechargement de long globalement entre les 0,1 et les 0,14, donc ça pourrait commencer à être intéressant de potentiellement revenir à accumuler
AIXBT, pardon, si jamais vous avez réussi à prendre profit dans ces zones-là. Et là, a priori, au vu de ce qui se passe sur l'écosystème crypto et sur Bitcoin, on attend encore une fois l'ouverture des marchés US, mais moi je pense que ça va redescendre un petit peu plus bas. Après, je peux me tromper. On reste sur les agents IA, cette fois AI16Z, donc globalement bottom au niveau des 0,1. On fait notre market structure shift, on pousse une 1, 2, 3, 4, 5. On est dans une belle vague corrective potentielle en ABC. On est en train de bien travailler là cette zone de rechargement de long globalement entre les 0,22 et les 0,16. Donc là, a priori, on est plutôt, on espère dans un momentum haussier. Après, on est venu, on était sous trendline au niveau du RSI. On vient casser, on prend résistance au niveau de la zone des 50. On revient faire pullback. Là, ça reprend la zone de direction des 50. Mais globalement, on peut continuer de se faire rejeter et avoir un order flow encore plus baissier. Moi, je serais pas étonné qu'on vienne revisiter globalement les zones des 0,1 si jamais, surtout, le contexte sur Bitcoin n'est pas bon. Mais là, a priori, voilà, toujours pas de market structure shift. Si jamais on veut reprendre une tendance haussière vraiment et être du coup dans cette fractalité de grande 1, grande 2 pour prendre la grande 3, il faudra venir casser globalement les 0,25 et là on saura qu'on est potentiellement en train de repartir dans la direction du nord. Du côté de Fogg, bêta de l'écosystème Solana, donc petit bottom au niveau des 0,023, on fait notre market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on vient faire une belle correction en ABC, on vient en zone de rechargement de longue. Là on n'a toujours pas cassé le dernier plus bas, donc on est potentiellement dans cette fractalité comme d'habitude. Hop là, 2, grande 1, grande 2, grande 3, etc., etc. Donc là, ce qu'il faut surtout pas, c'est casser ce dernier plus bas parce que sinon, c'est toujours qu'on est dans cette 2 et potentiellement la vague C, elle pourrait redescendre du coup un petit peu plus bas. Là, après, au niveau du RSI, on est quand même sous la ligne des 50. On est clairement dans un momentum baissier. Je vois pas de signe de force particulier au niveau du price action. Donc globalement, on pourrait, à mon avis, revenir au moins revisiter la zone des 0,036. On recommencera vraiment à toucher des points intéressants sur le FOG. Moi, je pense que si ça vient dans le coin, ça va faire partie des coins sur lesquels je vais mettre une grosse cartouche parce que là-dessus, voilà, grosse communauté, gros mindshare, la IP est excellente, c'est un truc qu'on voit beaucoup passer. Donc pour le coup, on est assez bullish sur ce truc-là, mais voilà, encore une fois, corrélé avec ce que va nous faire Bitcoin et le reste du marché. Globalement, même chose du côté de Pengu, écosystème abstract, qui est un layer 2 d'Ethereum. Donc là, c'est un bon bêta plutôt du côté d'Ethereum. On fait un bottom au 0,003, on vient faire notre market structure shift, on pousse notre 2, 3, 4, 5, on est dans une fractalité potentielle de 1, 2, 3 pour exécuter une grande 1, une grande 2, une grande 3 avant de repartir. On est venu pile effleurer la zone de rechargement de longue. On n'a pas cassé le dernier plus bas, donc tant qu'on le casse pas, c'est que cette vague 2 a priori serait terminée. Si jamais on casse, c'est que la vague 2, elle ira du coup descendre plus bas. On pourrait retourner visiter globalement la zone support au niveau des 0,07, sachant qu'au niveau du RSI, on a cassé cette trendline baissière. On est venu juste clôturer au-dessus de la ligne des 50. On a de suite réintégré. Là, on est plutôt sur un momentum baissier. Donc, si jamais on prend encore résistance sur la ligne des 50, ça sera signe très certainement que sur price action, on a envie de redescendre un petit peu plus bas. Donc, si jamais on casse cette zone support, globalement, on se retrouvera, à mon avis, dans la zone de rechargement de longue au niveau des 0,07. Du côté de MOG, toujours bêta de l'écosystème Ethereum, donc un petit bottom au niveau des 0,6025. On fait notre market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre vague corrective en ABC. J'espère qu'on est reparti dans une 3. Après, on est en train potentiellement là de refranchir la zone des 50, donc plutôt un momentum haussier. On est toujours quand même sous une trendline de compression baissière sur le RSI. Donc, il va falloir clôturer au-dessus des 50, la casser et que le reste du marché, bien évidemment, crypto et notamment Bitcoin reprennent plutôt la direction du nord. Après, au niveau de cette potentiel démarrage de vague 3, on a conservé notre dernier plus bas. Donc là, on est potentiellement dans une 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pareil, vous commencez à connaître. Donc là, tant qu'on clôture pas sous ce dernier point bas, a priori, la vague 2 serait terminée. Si jamais on clôture, c'est que la vague 2 n'est pas terminée et on pourrait retourner en zone de rechargement de longue. Globalement, vous avez la zone des résistances au niveau des 0,607 et après, ça finit au niveau des 0,6053. Donc là, potentiellement, bonne zone pour recommencer peut-être à accumuler tout doucement du MOG. Même chose du côté de WIF. De toute façon, voilà, on est un peu dans les mêmes configurations partout. On est sous la ligne des 50 au niveau du RSI. On est plutôt dans un momentum baissier. On a fait notre bottom au 0,30. On est venu faire notre market structure shift. On pousse un 2, 3, 4, 5. On fait une correction en ABC. On est potentiellement reparti dans une grande 3. On n'a toujours pas cassé le dernier plus bas de la fin de la 2. Donc là, a priori, à voir, à corréler avec le reste du marché. Mais bon, là, on sent quand même qu'il n'y a pas énormément de force, même du côté du WIF, qui est plutôt un bêta de l'écosystème Solana. Donc si jamais on casse, c'est que la fractalité de cette grande 2 n'est pas terminée. Et on pourrait retourner tranquillement en zone de rechargement de longue, qui globalement est entre les 0,7 et les 0,5, qui commence à être aussi des points d'entrée quand même hyper intéressants long terme pour venir acheter du WIF en vue de choper la fractalité de grande 1, grande 2 pour aller après surperformer pendant la vague 3. Et encore la même chose du côté de notre ami Popcat, donc un petit bottom au 0,12, on 4, on fait notre market structure shift en poussant un 2, 3, 4, 5, fractalité en 1, 2, 3, on a, et si on est venu casser le dernier plus bas, donc là c'était que cette fractalité de la grande C, potentiellement elle était là, donc si jamais on continue de faire un momentum plutôt baissier, enfin un order flow plutôt baissier, on va vraiment revenir cette fois réintégrer cette zone de rechargement de longue ici qui globalement commence à être intéressante sur le Popcat. Moi je pense qu'en dessous de 0,3 Popcat ça commence quand même à être un bon bet long terme et on espère qu'on va vite pouvoir venir sweeper ce dernier plus haut,
faire ce market structure shift dans la fractalité pour relancer cette vague 1, cette vague 2, cette vague 3. Après voilà, RSI quand même toujours bien en dessous de la ligne des 50, donc plutôt momentum baissier à mon avis. Si on n'a pas une grosse reprise sur Bitcoin et une grosse amélioration du côté de la macro et de la géopolitique, je pense qu'on prendra plutôt la direction du sud, mais encore une fois, vous commencez à connaître, ceci n'est pas un conseil en investissement, je peux me tromper. Du côté de banque, double bottom, market structure shift, on pousse notre grande une, on corrige en 1, 2, 3, on est venu, ouais, pas en clôture, mais on est venu quand même bien casser ce dernier plus bas, donc peut-être que potentiellement le bas de notre vaccin il était ici. Si jamais on retourne faire un nouveau plus bas, c'est qu'on est toujours dans cette fractalité de ABC qui retrace tout ce mouvement avant d'entamer, on espère très bientôt la grande 3. Globalement, vous êtes quand même sur des points d'entrée long terme qui sont quand même relativement intéressants. Moi, je pense que si on revient globalement sur la zone support ici au niveau des 0,401, ça redevient vraiment un bon bet. Mais encore une fois, on était sous trendline au niveau du RSI, on a cassé, on se fait bien rejeter par la zone des 50. Donc à mon avis, plutôt momentum baissier. Je pense que le bon qui va retourner visiter au moins sa zone support ici des 0,4012. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Donc globalement, pour faire un résumé de cette vidéo, on attend un petit peu de voir comment ça va se passer, notamment au niveau de la géopolitique et du conflit israélo-iranien. On espère aussi que du côté de la guerre commerciale de Trump, ça va continuer de s'améliorer. On attend aussi les bons chiffres, on espère cette semaine du côté de la politique monétaire de la Fed. Mais malheureusement, le problème, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'une grosse augmentée du prix du pétrole, ça va très certainement remonter l'inflation, donc potentiellement repousser encore plus une potentielle baisse de taux. Après, le marché continue de pricer quand même deux baisses de taux d'ici la fin d'année 2025. Notre fameux quantitative easing qui va réarriver, on va rebalancer des liquidités et ça, vous savez que c'est très bon pour les marchés crypto et risk-on en général. Donc, c'est très important, encore une fois, de bien être focus maintenant. C'est quand vous avez tout le monde, là, en plus, on va arriver dans une période qui est généralement creuse sur les marchés financiers qu'est l'été. C'est vraiment une période où il faut focus parce que c'est là que vous gagnez du temps sur les autres et que vous pouvez aussi accumuler les bonnes cryptos dans les bonnes zones. Je vous rappelle bien évidemment que si vous souhaitez être accompagné par le Meilleur of Club, vous avez le premier lien dans la description. Je vous souhaite bien évidemment, comme d'habitude, que le marché vous soit le plus favorable possible. C'était JB et je vous rappelle que tout ce qui a été dit n'étant un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et gérez bien votre risque. On se retrouve dans une prochaine vidéo.